Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle de vos énergies de ce mardi 15 mars 2022. Donc, je vais faire quelques petits changements au niveau de ma guidance parce que ça me prend trop d'heures, trop d'énergie. Je vais vous faire deux messages comme d'habitude au début avec un jeu différent. Je vous ferai un jour sur deux un tarot et l'autre jour sur deux un oracle. Je continuerai avec les portes de l'intuition après par la suite. Et je vous ferai un jeu d'amour pour vous. Et en finissant par une carte positive du mandala lumière. Donc la carte à sauter avec le petit oracle des anges. Et nous avons aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Très joli. On continue avec un deuxième message avec l'oracle œil de lotus. Donc, que va nous dire l'œil de lotus? Nous aurons conflit. Ah! Donc là, on vous parle que c'est les propres intérêts qui entrent dans un conflit difficile. Ça peut être un aveuglement mental qui indique que les rancunes qui s'en mêlent. Hein. Alors ça peut parler de jalousie, d'affrontement de personnalité, d'orgueil exacerbé. Hein. Alors en sentimental, ça peut nous parler que si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du haut, très haut, pour trouver la solution à vos problèmes. Et au niveau professionnel, on vous demande d'avoir de la diplomatie et de la courtoisie qui seront nécessaires pour régler un conflit dans le cadre du travail. Hein. Parce qu'en fait, vous n'obtiendrez que peu de résultats si vous vous obstinez. Allez, alors je vais vous faire un nouveau tarot que j'ai reçu qui s'appelle le tarot des runes. Alors je vais vous faire voir, voilà. Allez, avec la pyramide, pour vous. On a une cassotée. Je la mets là. Très jolie carte, le diable. Donc, à la coupe, on nous parle du 9 de bâton et du roi de cornes. Alors, les cornes, c'est les coupes. Hein. Donc là, c'est une carte d'accomplissement. C'est de découvrir l'amertume de celui qui se rend compte que son désir a pris toute la place au déprimant de son confort. Alors, ça peut vous parler qu'il y aura des aides qui vous montrent le bout du chemin, là. Et avec le roi de cornes, là, on vous montre qu'il va falloir que vous vous maîtrisez, hein, que les attentions favorisent l'harmonie en famille. Donc, ça peut vous parler, avec le 9 de bâton, on vous demande d'avoir du respect de la vie, de ne pas abandonner, évacuer le stress, hein, allégez-vous et d'avoir de la reconnaissance de l'effort. Là, avec le roi de bâton, on vous parle d'avoir de l'optimiste, de la fermeté,
de se fier à son intuition, respect et modération, et d'avoir de la stabilité émotionnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous... d'accord. Eh bien, le 10 de corne, eh bien, il y aura du bonheur au bout. Hein. Le fait d'avoir du respect dans la vie, de vous alléger, d'évacuer le stress, il y aura le bonheur. Ce qui signifie, bien sûr, de partager avec les siens son accomplissement individuel, là. Vous allez soigner, guider, ou prendre du bon temps aussi, hein, parce que c'est une grande célébration. Vous allez savourer le fruit de votre travail, tout va bien. Jouissez de la compagnie de votre famille, hein, il y aura de la plénitude émotionnelle, et on vous demande d'exprimer de la gratitude, là, avec le 10 de corne. Hein, parce que là, avec le 9 quand même de bâton, vous allez être aidé pour vous montrer le chemin. Et avec le roi de corne, on vous parle du roi de bouclier. Alors le roi de bouclier, c'est le roi de pentacle. Hein. Donc là, vous allez faire fructifier les attentions que vous aurez favorisées dans l'harmonie en famille, là, avec le roi de corne. Hein. Ça signifie aussi qu'on vous demande de ralentir et de chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est respecter vos besoins physiques, hein, réfléchissez à vos actions, construisez des fondations stables et solides aussi, et prenez des décisions prudentes. Allez, on va voir à la coupe. Alors, il y a déjà le diable qui est tombé, pas la coupe, au niveau du présent. Donc, nous aurons le diable, nous aurons, d'accord, la reine de bouclier qui signifie les pentacles et le 6 de corne. Donc là, on vous parle que vous avez de l'oppression, de la contrainte et déception. Je pense que ça parle au niveau de la famille, là. Mais je vais vous dire à peu près au niveau du travail aussi. Que vous cédez à vos penchants, qu'il y a peut-être un double jeu, qu'il y a de la tentation. Surmontez la peur et la honte aussi. Hein. Et comprenez les conséquences de vos actions. Donc, au niveau sentimental, au niveau famille, au niveau travail. Hein. Je vous dis pour les trois et vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Avec la reine de bouclier, ben, cette femme, elle est pratique. Là, on vous demande de chercher quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Par rapport à l'oppression, les contraintes et les déceptions que vous avez. Alors, on vous demande de prendre soin de vous. Et vous êtes quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être professionnel aussi. Et d'avoir de l'altruisme. Ensuite, avec le 6 de corne. Là, vous attirez le respect de tous autour de vous. Parce que c'est une carte quand même de dépassement. Hein. C'est que vous allez dépasser par exemple la tristesse pour revenir à la simplicité et à l'innocence de l'enfant. Donc, ça peut vous parler de chercher du réconfort, de comprendre peut-être le passé. Hein, c'est peut-être par rapport à ça que vous avez un conflit. Une réunion au niveau professionnel comme familial. Hein. Il va falloir que vous ayez un émerveillement enfantin et de donner et recevoir avec le cœur. Au niveau de votre challenge, nous avons l'as d'épée, c'est la carte de la raison là. Donc là, on vous demande de renforcer vos capacités
et que vous êtes protégé. Alors, ça se peut que vous cherchez peut-être la vérité, un éveil, une idée neuve, démarrer peut-être un projet et une étincelle de départ. Au niveau de votre force, oh, le valet d'épée, c'est, ouais, là c'est beaucoup mental, hein, au niveau du challenge et de la force. Alors, vous allez le faire en convaincant, là. Donc là, on vous demande de vous consacrer à une cause qui vous apportera la source de la joie. On vous demande d'avoir de la curiosité, savoir ce que vous voulez, apprendre une nouvelle approche peut-être aussi, un état d'esprit de débutant. D'accord? Au niveau de votre issue, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Et non, parce qu'elles sont trop grandes. Alors, je vais les espacer un peu et je vais les mettre entre. Là, vous devrez les voir. Donc là, nous avons la roue de la fortune. Donc, avec la roue de la fortune, c'est le fil du passé. C'est votre avenir, en fait. Hein. C'est ce qui file dans le présent, en fait. Alors, ça peut être des hasards heureux, destin, de l'occasion. C'est de profiter du temps qui vous est donné. Hein. La vie est cyclique. Ça veut dire qu'elle tourne tout le temps, elle ne s'arrête jamais avec la roue de la fortune. Comprenez vos cycles personnels aussi. Il y aura de la chance et du hasard heureux. Et adaptez-vous aux forces extérieures hein, par rapport aux autres. Donc, on va voir avec le diable. Que là, quand même, vous avez de l'oppression, de la contrainte et de la déception. D'accord? Vous cédez à vos penchants. Peut-être un double jeu. Qui a de la tentation. On vous demande de surmonter la peur et la honte aussi. Oups, elle a sauté. Et de comprendre les conséquences de vos actions. Nous avons le magicien. Ah, agir et communiquer. Donc là, c'est la capacité. Ça peut être la communauté, les liens familiaux et l'amitié. C'est l'espoir et le triomphe aussi. Canalisez vos forces intérieures, on vous dit. Hein. Restez concentré sur un seul objectif et avoir de la maîtrise de soi. Parce que, attendez, je vais voir avec mon mémo tarot. Le diable et le magicien. Nouvelle relation affective sous le signe de la séduction, échange confiant et dynamique avec l'entourage, évolution valorisante dans les activités professionnelles, fructification avantageuse dans les finances et nouveaux projets dynamiques et bénéfiques. C'est magnifique. Donc, on continue avec la reine de denier, la reine de bouclier. J'ai pas l'habitude qu'on vous disait peut-être de chercher quelqu'un à qui vous faire confiance. Prenez soin de vous. Hein. C'est comme si vous avez là en fait une mentalité de soignant. En fait, vous savez tout faire, vous êtes pratique. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Nous avons quand même le 8 d'épée. Le mental qui revient. Et bien là, on nous parle qu'il y aura de la perfection quand même avec le 8 d'épée. C'est ce qui vous montre ce qui se passe lorsque les croyantes s'expriment librement, hein, sans s'embarrasser de la réalité. Alors elles se changent en croyances qui peuvent vous entraver. C'est ça qui vous donne de l'oppression. Hein. Donc là, on vous dit puisez dans vos réserves d'énergie pour éliminer les blocages auxquels vous êtes confrontés.
Peut-être vous avez un sentiment d'être piégé. On vous demande d'utiliser tout votre savoir là. Et peut-être qu'il aura une période d'isolement. L'empereur. L'empereur peut représenter par rapport à une personne de signe bélier, quelqu'un de très autoritaire. Ou alors que vous aurez une expression déterminée, que vous serez prêt à vous mettre à l'action aussi, parce que c'est une carte de force, de protection et de concentration là. De faire peut-être preuve de compétence. Ayez des attentes claires aussi. Concentrez-vous sur l'action et les résultats. J'en rajoute une autre, la lune. Waouh! Magnifique. Hein? Donc là, c'est dû à des épreuves avec la lune. Parce que là, en fait, vous avez un éternel combat de l'ombre et de la lumière. Hein. Et ça peut être une dispute d'amour. Hein. Alors, vous êtes quand même protégé. Il y aura quand même une transgression des limites. Conservez la pureté, là aussi. Explorez au-delà de la conscience et de l'expérience avec la lune. Hein. Parce que c'est un conflit difficile. Vous révélez votre côté sombre, là. Hein. Acceptez l'incertitude aussi. Avoir des rêves. Oublier les illusions. Faire peut-être un moment d'introspection. Et affronter vos peurs, on vous dit. Donc, eh bien, avec le 6 de corne, où on vous disait, eh bien, quand même que vous allez dépasser ce conflit et que vous allez revenir à la simplicité et à l'innocence de l'enfant. Donc, ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, de chercher du réconfort, de comprendre le passé, d'avoir peut-être une réunion au niveau professionnel. Mais il va vous falloir un émerveillement enfantin. Donner et recevoir avec le cœur aussi. D'accord? Nous avons la justice. Attendez, je voulais vous dire ce que disait le diable et la lune. Non, c'est pas le diable, excusez-moi. L'empereur et la lune. Avec le tarot Mémo. Ça nous dit évolution positive des liens affectifs, stabilité et sécurité familiale, logique et intuition associées dans les activités, risque de fluctuation financière, tendance à douter des compétences personnelles. Et oui, c'est pour ça que vous avez des conflits intérieurs, des peurs, des blocages. Donc, nous revenons à nos lauriers avec la carte de la justice. Là, ça nous parle quand même de prendre ses responsabilités. Parce que là, il y aura de la puissance et de la justesse, que vous êtes prêts quand même pour la bataille. Hein. C'est rechercher la justice et suivez votre morale. Alors, vous aurez un rétablissement d'équilibre. Assumez la responsabilité de vos actions aussi, donc que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental. Négociez vos conditions. Il y aura de la stabilité dans votre vie. J'en rajoute pas d'autres. Au niveau de l'as d'épée, qu'on nous disait qu'il aurait du concret et qu'on vous demandait de quand même de renforcer vos capacités là. Oula. D'avoir peut-être une idée neuve, démarrer un projet, une étincelle de départ aussi. Il y aura de la vérité et de l'éveil. Hein. C'est magnifique, niveau de votre challenge. Nous avons le jugement. Wow, beaucoup d'arcanes majeurs là. Hein. Donc c'est la carte de la reconnaissance. Donc là, on vous dit d'écouter l'appel et nourrissez votre potentiel.
emmagasiner et libérer l'énergie. D'accord? C'est peut-être le moment est venu d'avancer là. Hein? Faites partie peut-être de quelque chose de plus grand aussi. Ça peut être une résurrection. Et écoutez l'appel de votre esprit là. Donc attendez, parce que là on a beaucoup d'arcanes majeures. Je voulais voir le magicien et le jugement, ce que ça nous dit. Et après je regarderai la lune et le jugement. Nouvelle rencontre surprenante, échange spontané et enthousiasme, évolution professionnelle inattendue, nouvelle acquisition matérielle, excellente vivacité face aux difficultés. C'est bien, vous vous améliorez. Et avec la lune et le jugement, on vous parle bénéfique renouveau dans les liens affectifs, nouvelles rencontres affectives, nouvelle opportunité surprenante d'avancement professionnel, redressement de la situation matérielle, recherche de liberté et d'indépendance personnelle. Et oui, pour enlever ses conflits. Donc, et le jugement et la roue de fortune, je peux vous le dire aussi. Nouvelle rencontre inattendue et dynamique, rapide évolution positive professionnelle, voyage, déplacement, déménagement, instabilité financière, risque d'agitation ou de stress. Ah, d'accord. Donc, on voit au niveau de... je vais peut-être en rajouter une en fait. Parce que là, ben, on nous parlait d'écouter l'appel de l'esprit hein, et de nourrir votre potentiel et de libérer votre esprit aussi. Et que c'est le moment est venu d'avancer. Faites partie de quelque chose de plus grand. Par rapport au 9 d'épée. Donc là, le 9 d'épée, par rapport aux anxiétés. C'est quand... parce que là, c'est une carte quand même d'accomplissement. C'est quand ça vous montre le moment où le mental prend toute la place en fait. Anxiété et pensée obsessionnelle. C'est pour ça, c'est un conflit intérieur que vous avez là. Et là aussi au niveau des oppressions, au niveau du diable. Il va falloir que vous agissez et communiquez. Donc là, ça vous dit de décrire ce qui se passe dans votre tête quand les épreuves font place au succès. Ça peut vous parler des peurs et des illusions. Céder peut-être au désespoir aussi. Sentiment d'être acculé. Cauchemar horrible. Je vais en rajouter une autre. Oh, d'accord. D'accord, je comprends mieux. Le 2 de cornes. Eh bien, c'est la carte de l'égalité. Hein. Ça peut être lié peut-être à une rencontre sentimentale. Donc là, ça vous apporte de la protection, de la sécurité et inspiration dans vos partenariats au niveau professionnel. Là, ça peut parler professionnel aussi. Alors, un partenariat fantastique, capacité de croissance. On vous demande d'avoir de la plénitude émotionnelle. Ça peut être une relation harmonieuse, un mariage basé sur la confiance mutuelle. D'accord? Alors, on continue avec le valet d'épée. Il va falloir que vous ayez de la curiosité, savoir ce qu'on veut, hein, apprendre une nouvelle approche, avoir un état d'esprit débutant. C'est se consacrer à une grande cause pour avoir la source de la joie. Oh. Donc là, encore un 2, mais le 2 de denier. Donc là, on vous demande d'être dans le moment présent. C'est travailler sur vous aussi pour atteindre l'équilibre. Ça peut vous signaler aussi de surveiller votre niveau d'énergie.
Vous allez trouver votre voie là, de l'équilibre. Mais vous faites trop de choses en même temps. C'est pour ça qu'on vous demandait de savoir ce qu'on veut là. Apprendre une nouvelle approche aussi. Hein. Par rapport à une carte de conflit. Ouais, le 5 de coupe. C'est la carte des regrets. Alors peut-être que pour vous, le présent, il est insatisfaisant. Mais là, on vous dit d'être dans le moment présent. Et que votre passé était très douloureux aussi. Alors, il y aura de la nostalgie profonde, du désespoir, peut-être de la dépression. Mais il va falloir que vous extrayez de l'enfer émotionnel, là. Sinon, vous n'avancerez pas. L'étoile. L'étoile, c'est une jolie carte. Ça peut parler du signe Verseau, là aussi. Donc, là, on vous demande de rester souple et suivez le flux. Parce qu'il y aura des cadeaux de Dieu, il y aura de l'espoir, des bons présages, élimination et renouveau, et rêvez grand, d'accord? Au niveau de votre issue, la roue de fortune, où on vous disait quand même de profiter du temps qui vous est donné, que la vie est cyclique aussi. Et comprenez vos cycles personnels, hein, ce qui vous arrive en ce moment, qui aura de la chance et hasard heureux. Et adaptez-vous aux forces extérieures. Donc, nous avons, elle revient, on l'a eu à la coupe, c'est le 9 de bâton. Que là, quand même, on vous dit qu'il y aura des aides qui vous montrera le bout du chemin. D'avoir de la reconnaissance de l'effort. N'abandonnez pas, allégez-vous, évacuez votre stress, respectez votre vie, d'accord? Le 8 de coupe, là quand même c'est une carte de perfection. On vous demande, excusez-vous pour éviter les disputes là. On va passer à une étape supérieure. Ça peut être par rapport lié à une séparation. On vous demande d'entamer un nouveau voyage. Approfondissez vos relations aussi. Ou tournez les talons. Hein. Mais n'entrez pas dans le jeu. Valet de bâton. Oh, peut-être par rapport à un petit genou de signe lion, bélier, sagittaire. Parce que les bâtons, c'est ce que ça représente en signe. Ou par rapport à un coup de cœur. Et on vous demande peut-être de vous engager pleinement dans une activité que vous aimez là. Alors, c'est peut-être un désir d'apprendre par rapport à régler ces conflits, parce que vous allez être aidé avec le 9 de bâton là, hein, qui aura de la curiosité, un fort potentiel. Mais quand même, il y a une prise de risque inutile, hein, due peut-être à une séparation. Là, c'est les disputes. Hein. C'est joli. Donc, maintenant, je vais vous faire les portes de l'intuition. Ouais. C'est un conflit intérieur que vous avez, ou un conflit avec une autre personne, là, par rapport peut-être lié à une séparation, ou par rapport professionnel aussi. L'horloge. Nous avons l'abondance, nous avons la méditation. Je vais monter un peu plus. Alors, l'horloge, l'abondance, la méditation et la bonne nouvelle. Donc là, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir. Vous donnez le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Il
Formulez clairement ce que vous voulez et maîtrisez votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Alors, évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve là. Et en gardez le cap. Vous aurez toutes les satisfactions espérées. Alors, pour garder par exemple un esprit positif, à utiliser du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Alors, vous pouvez faire des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permet d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Ensuite, nous avons l'abondance. Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se produire. Alors, cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Là, on vous en parlait aussi. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, mais élargissez votre esprit afin qu'il se produise dans tous les secteurs de votre vie, au niveau professionnel, sentimental et familial. Nous avons la carte de la méditation. Alors là, on vous parle qu'il y a quand même, avec la carte de la méditation, de l'agitation mentale, de l'hyperactivité. Le stress nuise à votre bien-être. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, en pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Alors, vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. Alors, en tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer. Agissez. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Opposez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, méditez. Et nous avons la bonne nouvelle. Donc là, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Parce que le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Alors ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur là, avec la carte de la bonne nouvelle. Donc, je vais continuer avec 4 cartes pour une petite guidance sentimentale pour ceux qui intéressent. Pour ceux qui me quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et à tout de suite pour une guidance sentimentale.
Donc, aujourd'hui, j'ai sorti le jeu Les Anges de l'amour pour vous. Je vous fais un tirage sur 4 cartes avec 3 cartes pour le présent et une carte pour votre issue. Donc, je coupe et je vous dis cela. Au niveau de votre présent, vous aurez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on vous demande de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans votre situation. Cela ne fera que dramatiser et verser dans la négativité. On vous demande de vous confier plutôt vos angoisses là aussi. La situation présentée là, pour vous apporter des bienfaits aussi, et participer à votre développement personnel. Alors, en vous amenant à reconnaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez, suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement. Car elle vous mène dans la bonne direction là. Votre foi augmente votre énergie aussi, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives. Alors, c'est véritable situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Ensuite, nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Alors, comme le font vos amis, là, on vous envoie cette carte pour vous dire la vérité. Que la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Parce que là, votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de bonté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de la vie. Mais cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacente. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sont astrées. Sortez, humez une rose comme elle fait la dame là et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des sorties simples, porteurs de grande joie. Affirmez-vous que vous êtes charmant et qu'on vous aime aussi. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guide intérieur par la loi d'attraction. On l'avait vu avec les portes de l'intuition. Vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Vous méritez l'amour. Et oui, vous êtes digne d'être aimé. Parce que, en fait, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage, là, on vous dit. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. C'est ce qui arrive le plus souvent. On vous assure qu'au contraire, vous la méritez là. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait et quoi qui se soit passé autrefois, alors les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. Alors en contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations, des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez là. Et au niveau de votre issue,
Gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de votre attente, c'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Alors, prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. J'en tire une dernière dessus. Pour avoir un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on vous demande après de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Or, cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature, et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Or, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Et pour les célibataires, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Alors ici, cette carte, elle peut signifier simplement que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Or, toute personne rencontrée est un amour possible. Faites-vous de nouveaux amis, alors à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Donc, on va continuer avec un petit message positif du mandala lumière pour vous. Elle a sauté. Maître de votre deux. Et bien, on va les laisser. Donc, nous avons en premier, on vous dit, maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur. Je choisis d'être heureux. D'accord? Arrêtez ces conflits intérieurs. Ou extérieurs aussi. Passez au-delà. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu, je ne suis pas juste physique et matière, je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers, j'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. D'accord? Comme la carte aventure. Que au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Eh bien, c'était une guidance magnifique. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner sur ma chaîne en appuyant sur la cloche pour qu'elle évolue. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.